aujourd'hui ce n'est pas un format où je vais être habillée de la même manière tout le temps. Vous allez voir ma coupe de cheveux, tout va évoluer dans cette vidéo. Enfin pas de ouf mais vous avez compris. Parce qu'aujourd'hui je fais un vlog. Je pense que ça doit être noté dans le titre de la vidéo ou sur la miniature, j'en sais rien. Parce que j'ai même pas d'idée de titre de cette vidéo. Je sais même pas si je vais la finir en fait. Mais je vais vlogger ma petite lecture. Donc je lis Hunger Games La Révolte de Suzanne Collins en lecture commune avec Wistik Lee. En fait on a lu le tome 2 ensemble et j'avais trop envie de lire le tome 3 et je lui ai dit bah vas-y tu sais quoi, lisons le tome 3 ensemble. Elle c'est une relecture, moi c'est la découverte la plus mais totale. Que je vais vous emmener avec moi lire ce petit livre qui est la fin de la trilogie. Bon, avant de commencer ce vlog comme il se doit maintenant que je l'ai introduit, je vais vous faire un bref récap de mon avis sur le tome 1 et sur le tome 2 de Hunger Games parce qu'il n'y a pas mon avis sur YouTube. Pour ce qui est du résumé, vous le chercherez vous-même s'il vous plaît parce que ce vlog est déjà assez long. Pour le tome 1, j'ai lu il y a assez longtemps mais j'en ai retenu qu'il y avait une ambiance et un rythme très marqué que j'ai beaucoup apprécié. Pour le tome 2, j'étais pas dans un délire de lire ce genre de choses, il y avait beaucoup de personnages d'un coup, mais j'ai retrouvé des personnages que j'adore, j'étais dans le même univers donc je connaissais déjà certaines bases, et on arrive à un aspect un peu plus politique qui m'a beaucoup plu. Parce que pour l'instant j'ai pas bien envie de lire le spin-off, qui est sorti hier pour le coup, il me semble, ou avant-hier. Oh j'en sais rien. Avant de commencer ma lecture, on va faire un truc assez rigolo. Enfin rigolo, tout est relatif, hein. Vous, moi ça m'éclate, vous ça va peut-être pas vous amuser du tout. Mais je vais juste faire un descriptif de cette couverture. Donc ça c'est pour pas qu'on voie la bibliothèque, vous inquiétez pas, c'est pas sur le lit. Ici nous avons un Gémeaux cœur. Donc pour toutes les personnes qui savent pas ce que j'ai un Gémeaux cœur, vous lisez le tome 1 de Hunger Games parce que je vais pas le réexpliquer ici. Trop compliqué. Il a l'air de s'envoler, on pourrait le mettre dans un truc de liberté. J'ai bavé sur ma caméra, enfin j'ai craché du coup sur la caméra. Parfait. Et derrière il y a le seau, enfin les trucs comme ça là, qui a l'air juste explosé. Donc je pense que ça s'y représente la reine. Hein. C'est des suppositions, hein, vous, voilà. La révolte, ça parle assez bien et j'ai trouvé que le titre du tome 2 était assez révélateur quand même. L'embrasement, la révolte, voilà c'est un peu un truc logique. Pourquoi bleu? J'en sais rien. Écoutez, autant le premier tome j'avais trouvé, autant genre le bleu, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Bien les lettres de Hunger Games avec du rouge et du blanc comme sur le tome 1. Donc le sang un peu, le feu. Je sais pas quelle heure il est, je veux pas savoir, ça va me déprimer. La journée passait tellement vite. Si je suis dans le cadre, je suis une youtubeuse mais en carton. Je ne sais même pas, ça fait 2 fois que je fais le même cadre mais je ne sais pas si je suis dedans. Je ne parle même pas avec le bon dialecte. Bon bref, c'est pas grave. Mais j'ai aussi un autre truc assez drôle à vous raconter, c'est que j'ai fait charger la batterie. Il n'y a aucun problème là-dessus, du coup j'ai une batterie chargée. Mais je l'ai pas mis dans la caméra. Voilà, je suis un génie tout simplement. Donc là je crois que je vais aller lire quand même un peu parce que... Est-ce que j'ai besoin de me justifier parce que je dois lire? Absolument pas. La question que vous vous posez c'est pourquoi j'ai pas une cagette en noir alors que j'aurais pu lire, parce que je n'ai toujours pas lu. Je sais pas, mais je trouve le rendu sublime. C'est pour ma bibliothèque, donc d'un côté ça parle de livres, non? Bon d'accord, il faut que j'aille lire. Merci de me le rappeler. Hier j'ai absolument pas lu, je crois, j'ai à peine fini le chapitre 1 et aujourd'hui du coup je dois arriver au 8, donc let's go.
me stresse d'être filmée en train de lire. Alors, je viens de finir mon chapitre du jour, du coup j'ai fini de lire le chapitre 8. Je vais potentiellement en lire un ce soir pour m'aider à m'endormir. Et du coup je prendrai un peu d'avance pour demain parce que là j'étais en retard et je viens de m'avaler 127 pages dans la figure tout simplement. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Allez-y doucement sur ce livre à mon avis. Là c'est un peu un mélange dans ma tête, j'essaie de un peu dénouer le truc et je pense que je vais y arriver parce que j'ai bien compris. Mais c'est vrai que c'est pas très clair. Même Katniss danse sur un pied sur l'autre et c'est vachement drôle quand même à voir et c'est trop bien. J'ai trop envie de savoir la suite, mais il faut que je fasse une pause parce que sinon je vais être mon cerveau va être en ébullition. Mais c'est vachement cool, mais j'étais un peu déboussolée pendant les 127 premières pages. Mais sinon j'aime beaucoup, j'ai trop envie. Je n'ai rien lu d'hier, donc du coup vu que je m'étais avancée, j'avais lu 2 chapitres, il me reste 6 chapitres à lire pour aujourd'hui. Et après j'aimerais bien contacter Westikili pour qu'on en discute parce que ça fait 3 jours et donc du coup genre au bout des 3 jours on est censé en discuter. Sauf que vu que du coup je suis pas à l'heure, je vais pas me pointer en mode coucou, on va parler mais je n'ai pas lu les chapitres donc attends-moi. Donc on va commencer par lire les chapitres. Mais d'abord on va mettre cette chose en vibreur, en mode avion surtout. Et voilà, on peut commencer la lecture. J'ai juste envie de faire un plan comme ça, posez pas plus de questions. J'ai fini le chapitre 16. J'ai lu tous mes chapitres pour aujourd'hui, du coup je suis plutôt satisfaite. Et là je vais envoyer un message à Westikili pour qu'on discute de la suite. Et peut-être qu'elle a fini son travail, je ne sais pas. Je viens de regarder une vidéo en anglais, sauf que la fille elle a dessiné pendant toute la vidéo, elle durait genre 20 minutes à peu près. Je vois pas ses lèvres bouger et ça m'énerve et j'étais hyper concentrée sur son style de dessin parce que je la suis depuis peu. Et j'étais genre impressionnée de comment elle faisait ses dessins. Et du coup j'ai absolument pas entendu ce qu'elle racontait en anglais. Et j'ai vraiment du mal quand il montre quelque chose et qu'il y a une voix off. Parce que je sais pas, genre je vois pas la personne parler, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon je vais aller discuter avec Westikili. Parfaitement, j'ai changé la batterie sauf que la batterie a moins de batterie que l'autre batterie. Je sais pas si vous avez compris mais moi je me suis compris. J'ai envie de faire des choses aujourd'hui et vu que j'ai fini mon travail scolaire, du coup j'ai noté ce que je voulais faire dans mon carnet et là je vais continuer ma journée. J'ai fini une partie de ma to-do list que j'avais fait. En fait j'ai regardé toutes les vidéos que j'avais regardées sur YouTube. Sinon je vais reprendre ma lecture de ça. Je crois que j'ai 4 chapitres à lire aujourd'hui. C'est parfaitement jouable. J'ai trop envie de continuer. Et hier soir du coup vu que j'attendais Westikili, j'ai commencé ce livre qui est Anna Caritas, Le sacrilège de Patrick Isabelle, que j'avais acheté il y a en été 2018. Ça fait presque 2 ans qu'il traîne dans ma bibliothèque. Je t'ai dit je vais lire 7 pages et bien en fait j'en ai lu 5. La guerre en tant que pouvoir, mais ce que je préfère c'est ça, le 13 juin 2020 à minuit. Clairement, je ne sais pas si vous me voyez, je vais m'installer en mode je suis la reine. On est de retour. Hier j'ai lu 2 chapitres, hier soir, ouais hier soir. Donc aujourd'hui j'ai pas trop de devoirs de mes profs, du coup je prends souvent une journée de libre, j'ai quelques exercices à faire
en maths, mais j'ai besoin d'aide donc je ne peux pas les faire maintenant. Hier j'ai lu 2 chapitres de cette chose et je me suis arrêtée à un moment très crucial, mais je sentais que si je continuais j'allais relire les lignes, et ça m'énerve ça. Du coup j'ai préféré genre me coucher et le lire aujourd'hui. Let's go. En fait je me suis arrêtée là, j'ai allumé la caméra pour juste lire le chapitre 23 sous vos yeux ébahis. Mais en fait je viens de me rendre compte qu'il faut que je lise le chapitre 24. Donc ça servait à rien. Bon, très clairement je suis pas sûre de pouvoir attendre plus pour lire ce livre et j'espère que Wistiki entendra ma plainte de maintenant parce que je me suis arrêtée au chapitre 25 et donc du coup ce qui me reste c'est pour demain. Donc demain je finis littéralement le livre vu ce qui me reste en fait. Je ne peux pas attendre là. Nous sommes dans les 100 dernières pages et souvent je suis obligée d'avaler ces 100 dernières pages d'un coup parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. Pouvoir les faire des maths avec ça dans la tête parce que c'est juste horrible et je perds les mots. J'ai trop envie de lire la suite, bon sang. J'ai trop envie de le finir. Ça m'énerve. Fun fact, j'ai réussi à faire mes maths en ayant la fin du chapitre 25, non 24 dans la tête. Donc pour ceux qui ont lu le livre et qui se rappellent à peu près ce qui se passe au chapitre 24, voilà. Bon, je crois que je l'ai dit dans ce vlog, mais je me suis fait couper les cheveux. J'ai une autre anecdote pour vous avant de passer vraiment à la partie qui vous intéresse. Mais l'anecdote peut vous intéresser aussi. Je suis allée brancher la caméra parce que je me suis dit il faut que je lise quand même, que je filme quand même. Et je me suis fait mal au pied en branchant la batterie. La première couche de peau de mon gros orteil s'est enlevée. Ça fait super mal. Sinon j'ai fini ça. Suzanne Collins, La Révolte de Hunger Games. Il n'y a aucun sens dans ce que je viens de dire, mais vous avez très bien compris, puis l'image doit vous parler aussi si vous regardez cette vidéo. Ce livre est assez sanglant, mais c'est une révolte très bien menée. Voilà, je sais pas si je vais spoiler tout le monde qui veut lire Hunger Games avec ça, mais bon, je pense que le titre parle quand même de lui-même, le tome 2 parle quand même de lui-même. Le titre du tome 2, pardon. Ça, je vais pas en dire plus que ce que le sous-titre dit, mais vous avez bien compris comment il se passe ça quand même. Après, la fin est quand même un peu trash. Un peu trop peut-être. Il y a une décision de Katniss que je veux dire non parce que je trouve que non. Après je comprends, hein, moi je vais pas la défendre parce que c'est un personnage et on va pas commencer à défendre tous les personnages. Mais je pense qu'il y a quand même un truc de... Mais qu'est-ce que je raconte? Attendez. Je disais qu'il y avait une décision de Katniss que je voulais contester à la fin du livre, notamment aux dernières pages. Je cherche un fil qui s'en va. La décision de Katniss en soi, genre je la trouve juste immorale. Et je pense qu'il y a quand même un truc qu'on peut pas lui enlever parce qu'il y a quand même un désir, genre on va dire humain par rapport à ce qui s'est passé par rapport à elle. Mais d'un autre côté, je me dis, sérieux, genre tu veux pas genre... Voilà, après l'histoire ne nous dit pas si ça se fait réellement ou pas. Mais j'ai vraiment bien apprécié, même si au début j'étais paumée parce que bah il y avait beaucoup de monde, j'étais pas dans un terrain connu. Haha. Mais il y a vraiment cet aspect un peu genre qui a commencé un peu à la fin du premier tome qui est revenu
un peu comme ça, on est plus sur la politique et sur un genre de plan, même d'une certaine manière les actions ont des trucs cohérentes entre elles, mais vraiment il y a... Mais je pense qu'il y a des actions quand on va les voir de loin, on va se dire est-ce que c'était vraiment obligé de passer par là pour dire par là pour finir comme ça, parce qu'en soi les actions ont beau être minimum cohérentes, elles le sont pas. Pourquoi il y a une mouche? Elles sont pas genre de ouf. Et j'ai bien aimé ce livre parce qu'il conclut vraiment très bien la saga et ça finit très bien tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a déjà croisé dans les premiers deux tomes, et ça conclut extrêmement bien, c'est-à-dire que c'est un niveau au-dessus du 2 qui est un niveau au-dessus du 1, mais en même temps ça clôture très bien la saga. J'ai absolument rien à reprocher à cette saga, genre honnêtement il n'y a rien qui me choque. Voilà, je suis pas mécontente d'avoir lu cette saga. Je remercie ma prof de français de m'avoir fait lire le premier tome. Bon, elle m'a pas imposé de lire le premier tome, mais j'ai lu le premier tome grâce à elle, donc bah, je la remercie d'avoir... Je trouve que c'est une très bonne saga et franchement lisez-la. Ça vaut le coup, ça vaut le détour je pense. Après il faut aimer un peu les trucs un peu sombres quand même. Moi je vous la conseille, écoutez. J'ai rien d'autre à ajouter sur ce tome là. Il y a un truc juste que je regrette, c'est... Bref, pour moi c'est une très bonne saga, j'ai passé un très bon moment, j'étais vraiment plongée dedans. Alors les chapitres ils étaient un peu longs je trouve dans ce tome. Après j'ai l'habitude de lire des chapitres maintenant où les chapitres ils sont courts, je sais pas ce que je dis. C'était bien, c'était remarquable et même si j'ai toujours un peu de mal avec Katniss, ça vaut le détour je pense. Bon c'était cool, on finit là-dessus et bye. Attendez avant de partir, joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable.